Salut à tous, la team AOL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. On est mardi les amis et l'Olympique Lyonnais va démarrer son recrutement, son mercato, puisque officiellement en France, le mercato a ouvert ses portes le 10 juin, c'était donc hier. Demain était censé être une date importante pour l'Olympique Lyonnais. Il devait passer devant la DNCG. Malheureusement ou heureusement, on a donné à l'Olympique Lyonnais un délai supplémentaire pour pouvoir préparer ce passage devant l'expert comptable du foot français. C'est une négociation, je pense, qui a eu lieu avec la DNCG pour pouvoir faire le closing, notamment de la vente de l'Arena. Et je vous propose même d'aller écouter l'édito d'Antoine qui a parlé en long, en large et en travers de cette audition devant la DNCG qui a été reportée. Voilà, donc on verra si cela nous est bénéfique ou non. Réponse à la fin du mois, puisque ça devrait être, je pense, dans ces eaux-là que nous devrions avoir ce passage devant la DNCG. Sinon, les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner. Très important, mettez un like sur cette vidéo et surtout, commentez. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront des vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Il y en aura beaucoup des vidéos Mercato parce que cela fait que commencer et que les pistes aujourd'hui se multiplient. Mais ce sont des pistes pour l'instant fictives, virtuelles. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Alors certes, ce ne sont pas toujours des rumeurs fiables. Je le répète, nous sommes des créateurs de contenu. Nous faisons des vidéos pour parler de l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Donc ces rumeurs sont à prendre avec des pincettes. Mais on parle de ces rumeurs-là parce qu'elles concernent notre club, elles concernent notre équipe. Et le passage reporté devant la DNCG pourrait peut-être retarder aussi certains transferts. Allez, on commence par la première rumeur, et je vous en ai parlé depuis un petit moment, c'est la rumeur Georges Mikotadze, le joueur de Metz formé à l'Olympique Lyonnais qui a fait une saison magnifique, en tout cas une deuxième partie de saison magnifique avec le FC Metz. Il va quitter le club messin qui est relégué en Ligue 2 et il a plusieurs opportunités. Oui, c'est bien ça, plus que je raconte. Et il y avait deux opportunités majeures pour lui. C'était l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. L'OL s'est placé sur lui. Et selon, je dis bien selon les informations du journal L'Équipe, Georges Mikotadze aurait dit oui à l'AS Monaco, ce qui est un coup dur pour l'Olympique Lyonnais. Un transfert qui se ferait aux alentours des 20 millions d'euros. Donc c'est déjà un coup dur pour l'OL qui forcément est en train de regarder la succession d'Alexandre Lacazette. Et ça aussi, il n'y a aucune info. On a vu que Lacazette était du côté de Disneyland avec sa famille, mais il n'y a aucune info le concernant, à savoir s'il va rester ou partir en Arabie Saoudite comme ça avait l'air d'être prévu. Et l'OL voulait avoir une réponse assez rapide. Pour l'instant, elle n'arrive pas. Le passage devant la DNCG, bien qu'il est reporté, bien fait que pour l'instant, on reste toujours dans l'expectative. Et le problème, c'est que peut-être certaines pistes nous filent sous le nez, comme cette piste menant à Georges Mikotadze qui aurait été un remplaçant idéal à Alexandre Lacazette. Ce soir, démenti sur Instagram de Georges Mikotadze qui dit qu'il n'a pas encore pris sa décision. Je ne le crois pas. Je pense qu'on est dans une phase de négociation avancée avec l'AS Monaco. Et vous le savez, l'AS Monaco va jouer non seulement la Ligue des Champions, mais c'est une sorte de paradis fiscal quand même. Donc, quand vous gagnez de l'argent et que vous êtes à l'AS Monaco, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, le choix, il est peut-être vite fait pour Georges Mikotadze qui, voilà, je dirais par
langage, élément de langage, pardon, eh bien, aujourd'hui, temporise et dit qu'il n'a pas encore décidé. Mais le journal L'Équipe étant très bien informé, je pense qu'il va signer à l'AS Monaco. C'est un vrai coup dur pour le mercato des attaquants de l'Olympique Lyonnais. On a vu que l'OL s'intéressait à Tijdalinga, aussi ce joueur de Toulouse. On s'intéresse à beaucoup de joueurs en Ligue 1. Pourquoi? C'est une bonne question. Est-ce que c'est par rapport à nos finances? Je ne sais pas. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez de Mikotadze qui va partir du côté de l'AS Monaco. Deuxième rumeur, elle concerne un de nos joueurs. Je vous avais parlé de cette rumeur en l'emmenant à la Juventus de Turin. Oui, je parle bien de Jake O'Brien qui est en train de jouer actuellement contre le Portugal et qui prend une grosse fessée. Lui qui est au marquage de Cristiano Ronaldo qui a marqué 2 buts pour l'instant et j'ai arrêté le match pour vous faire cette vidéo. Donc difficile rencontre pour notre joueur Jake O'Brien qui est aujourd'hui en grande difficulté avec l'Irlande, bien qui a pourtant été une révélation de l'Olympique Lyonnais cette saison. Et il attire les convoitises et l'Olympique Lyonnais ne serait pas contre le vendre parce que nous l'avons acheté 1 million d'euros. On pourrait potentiellement le revendre 35 millions d'euros. Ce serait la somme que réclamerait l'Olympique Lyonnais à West Ham, puisque West Ham serait intéressé par Jake O'Brien. C'est la presse anglaise qui le dit. Nous sommes au stade des rumeurs, mais c'est un joueur qui attire beaucoup de convoitises. On verra ce qu'il va se passer avec lui. Autre joueur sur le départ ou pas, c'est Anthony Lopez qui, selon certaines rumeurs, aimerait quand même redevenir numéro 1 ou numéro 1 bis, qu'il ne va pas lâcher parce qu'il a un salaire confortable à l'Olympique Lyonnais, qu'il lui reste un an de contrat. Mais d'un autre côté, le club le pousse au départ et les pistes ne se multiplient pas. Quoique, ces derniers jours, il y aurait des pistes en Arabie Saoudite et certaines pistes au Portugal. Va-t-il partir? Va-t-il rester? Ça va continuer à agiter le mercato pendant un bon bout de temps. Pareil, vous me direz ce que vous pensez de ces rumeurs pour Anthony Lopez. Et puis, dans le sens des arrivées, il y a une autre rumeur. Eh bien, c'est celle menant à Adrien Truffert, les amis. Adrien Truffert, ça avait été déjà une piste de l'Olympique Lyonnais la saison dernière. Le latéral gauche du Stade Rennais international français, Adrien Truffert. Il a 22 ans, les amis. Il fait 1m76 et cette saison, il a pu jouer l'Europa League et surtout la Ligue 1. 71% des 11 de départ, 70% des minutes jouées, quasiment titulaire indiscutable sous Genesio et sous Stéphane. Il a eu énormément d'offres cet hiver, notamment de Première Ligue. Il y a eu le Bayern Munich et tous ces clubs sont toujours intéressés. Et le discours de Julien Stéphan, c'est on garde Adrien Truffert. Ce sera moins le cas à l'intersaison puisque le club rennais n'est qualifié pour aucune Coupe d'Europe. Je le rappelle, il est arrivé en août, il est arrivé en juillet 2020. L'ami Truffert et il est en contrat jusqu'en 2026. Donc c'est le moment, je pense, de le vendre. Une cote estimée à 18 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, mais encore une piste made in Ligue 1. Quelqu'un qui connaît très très bien Ligue 1. Quelqu'un qui est international français. Et quelqu'un surtout qui a encore beaucoup d'avenir puisque 22 ans, c'est quand même rien du tout. C'est un jeune joueur avec, encore une fois, beaucoup de talent. Je vous disais qu'il avait participé à l'Europa League. Il a fait 8 matchs d'Europa League, pareil, quasiment titulaire, incontestable. Et un but pour lui. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon d'autres? Eh bien, je vais vous donner sa note whoscored.com. Il est noté à 6,62 sur 10, qui est moyen, on va pas se mentir. Pour ce qui est de son rapport scouting, de sa manière de jouer, ses forces, ses faiblesses, là où il est très fort, il est meilleur que 92% des autres latéraux gauche, eh bien c'est dans les passes progressives reçues. Donc il aime recevoir dans la profondeur. Il est souvent dans des zones dangereuses pour recevoir les passes progressives. Il touche très souvent
Le ballon aussi, il est bon sur les buts. Pour un latéral gauche, il est meilleur que 75% des autres latéraux gauche mondiaux. Là, il est bon aussi dans les dribbles, il est bon dans les tirs, il est bon dans les passes progressives aussi, donc il est capable aussi de participer au jeu. Par contre, il est nettement moins bon dans les tacles, dans les interceptions, dans les duels aériens, parce qu'il n'est pas très grand, et dans les dégagements. Donc, vous voyez à peu près le genre de joueur que c'est. Il se rapproche un petit peu de Gabriel Suazo. Je vous en avais parlé hier. C'est le joueur de Toulouse que nous convoitons aussi, international chilien. Ce sont des joueurs, je dirais, dans la même trempe. Ce sont des joueurs voilà, qui ont beaucoup de personnalité. Après, Gabriel Suazo a un petit peu plus, je dirais, d'expérience parce qu'il est un petit peu plus vieux. Mais quand même, Adrien Truffert, aujourd'hui, est une valeur sûre de notre championnat. C'est un joueur qui a pas mal progressé et qui est devenu international avec l'équipe de France. Alors, il faudrait que je vous retrouve la date de sa sélection en équipe de France. Ah oui, c'était le 25 septembre 2022. Donc, c'était il y a 2 ans aujourd'hui, enfin, quasiment 2 ans. Il n'y est pas retourné. Et désormais, c'est pour lui le moment, je dirais, de partir. Parce que voilà, ça fait un petit moment, il a été formé au Stade Rennais. Et je pense que c'est le moyen pour lui aujourd'hui de progresser, de partir dans un autre club à 22 ans. Et pourquoi pas l'Olympique Lyonnais? Moi, je suis complètement pour cette piste-là dans le cadre du remplacement de Nicolas Tagliafico, qui n'est toujours pas parti, qui va être à la Copa América. Mais si on cible des latéraux gauche, c'est qu'on le sait, il va y avoir un départ et on est en train de l'anticiper. On a beaucoup de pistes made in Ligue 1, comme vous pouvez le voir. Et ça montre que voilà, on pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Pas à n'importe quel prix, c'est sûr. 18 millions d'euros sur Transfer Market, c'est quelque chose qui peut se négocier aux alentours des 20. C'est quand même un chiffre conséquent. On parlait de Tijdalinga, ça pourrait être 30-35 millions d'euros que réclamerait Toulouse pour Tijdalinga. On réclame 35 millions pour Jacob Ryan, vous voyez, ça peut se jouer là-dedans. Mikotadze, ça va se négocier aux alentours des 20 millions d'euros. Donc, toutes ces pistes-là, il va falloir, je pense, accélérer parce que sur Truffert, on a énormément de concurrence de clubs anglais. On a énormément de concurrence aussi de grands clubs européens tels que le Bayern Munich. On avait l'Olympique de Marseille aussi qui était très intéressé l'hiver dernier. Donc, il va y avoir une grosse bataille. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est capable de livrer cette bataille en ce moment sans le passage devant la DNCG? Je pose la question. J'en sais absolument rien. On ne sait pas aujourd'hui où en est l'OL sur le marché des transferts qui vient tout juste d'ouvrir. Il y aura aussi l'Euro. Il y a tout ce volet option d'achat sur des joueurs que nous avons déjà. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a un management à faire dans cet effectif lyonnais. Ça va être très compliqué pour toute notre direction sportive avec David Friot. Il y a cette cellule de recrutement avec Mathieu Louis-Jean qui va être à pied d'œuvre aussi. Ça va être pas facile cette intersaison, mais je pense que Pierre Sage aura à cœur d'avoir la meilleure équipe, la plus complète possible dès la reprise, dès la préparation de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont se décanter dans les prochains jours, juste peut-être avant l'Euro. On verra tout ça ensemble. Évidemment, je vous ferai des vidéos très régulières pour vous parler de tout ça. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Merci beaucoup. Grand cœur sur vous les amis et à très vite. Ciao!